Salut, c'est Antoine et je te souhaite bienvenue sur ma chaîne YouTube Poker et Stratégie, une chaîne YouTube destinée en vlog poker sur mon aventure au poker, sur les tables de cash game essentiellement. Dans cette vidéo, je te propose tout de suite deux tables de GoFast NL2 Winamax. Ça fait très longtemps, enfin ça fait 15 jours que j'ai pas joué au poker, donc je reprends en douceur sur des petites tables, deux tables. Je te mets toute ma session, j'ai rien coupé, un petit peu moins d'une heure. Donc voilà, tu vas suivre mes raisonnements en direct. J'ai enregistré ça tout à l'heure. Je pensais faire une deuxième partie, mais j'en ferai pas parce que je suis trop fatigué, donc je préfère pas rejouer. Donc je te souhaite un bon visionnage de vidéo. Encore une fois, c'est la reprise. J'ai pas joué depuis un petit moment, je suis un peu rouillé. Voilà pourquoi je rejoue des limites en dessous et pourquoi je joue pas beaucoup de tables. N'hésite pas aussi à liker tout de suite la vidéo, ça te prend 2 secondes et c'est très important pour moi pour faire connaître cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à commenter, à partager, bref. Bon visionnage à toi et c'est parti pour l'action. Alors c'est parti, début de session, toujours plein de gens à taguer au début. Non. Donc je suis un peu rouillé, hein, j'ai pas joué depuis 15 jours. Donc j'hésite pas à redémarrer en L2, comme ça permet de revenir sans pression. Si jamais je fais des grosses erreurs ou que mes raisonnements sont pas bons, et puis il va falloir remettre des automatismes. Donc je démarre avec 2 tables tranquillement. Et après je vais peut-être monter à 4 tables. Donc là c'est histoire de reprendre le rythme. Lui limp. 6 et 7 on va check. On touche middle pair. On a un 6 de trèfle. On n'a pas grand chose. Il met une blinde, on va call. Maintenant on a double paire. Je vais recheck. Et s'il met une blinde, je le raise. Enfin, dans tous les cas, je le raise, je pense. 6-8 et cut-off. Ok, donc là on va lui mettre cher. Les récréatifs sont par habitude trop collants pour les tirages. Si jamais il a un petit valet, il va le call. Il y a un double flush draw, donc il va moins souvent me croire. Et voilà. En gros, on essaie de value flush draw, tirage quinte. Il peut avoir un valet. Ici, sur le 5, est-ce que ça change grand chose? Ça fait entre 8 et 9. Je pense pas. Dans un polympé, il peut avoir 4 et 3 aussi. Donc là, on va target. On va essayer de faire payer. Les flush draws ratés. Un valet devrait payer ça. Bon, il avait brelan. Il a slow playé brelan. Ici, paire de 5 et donc bête. Non, j'ai troisième paire. Voilà, donc le brelan 2, je l'ai pas vu venir, forcément. Faut prendre la note d'ailleurs. UTG, ouais. On va open. Si on va check. Alors, le replayer fonctionne pas très bien. Ok, là on fait full. Et ici, qu'est-ce qu'on a dans un polympé? On va check. Un tire-pot. Je vais le raise tout de suite. Ici, je vais abandonner mon 8 tout de suite.
Il a snap call. J'hésite sur le sizing. Je vais lui mettre 12. Et le flush draw est rentré. Il a payé très vite. On peut lui mettre 20, ça fait un quart de stack, ça fait demi-pot. Snap call. En fait, c'est soit enfin, l'overbet, je sais pas s'il aurait payé en fait. Je peux overbet, all-in. Ou là, le demi-pot faisait un quart de stack et donc il peut décider de faire tapis des fois avec sa flush. Bien souvent, il va call évidemment parce qu'il a pas la meilleure main. Quand je dis qu'il ferait tapis, ce serait vraiment un gros récréatif, hein, bien sûr. Dame 9 cut-off, oui. Open d'ailleurs, 2,5. Donc lui, il avait... On va folder ça. Alors là, on fait top pair avec middle kicker, backdoor quinte. Ça, c'est un fold. Je vais mettre un tire-pot. Ici, on va fold 4 et 5 suités, bouton. Je vais raise 2,5. Ça, je vais fold. Je suis en train de prendre la note là pour le Borland 2. Donc sur valet 7, 2, suité. Ici, on n'a rien du tout. Ouais, je vais même pas essayer sur ce board. Il y a beaucoup de tirages. Ça touche beaucoup sa range. Double check, on fait le 5. On passe devant des hauteurs as. Devant pas mal de flush draw. Je vais pouvoir aussi avoir un check river souvent si je bête ici. Je vais mettre 2,5. Ça gagne le pot. Alors, je continue de taguer ceux qui sont pas KV max en récréatif. Ça, je vais folder. Roi 7. J'étais MP. Non, c'est bon. C'est à partir de cut-off que je l'aurais joué. Ça fold. Si je raise. Small blind. Qu'est-ce que j'ai sur lui?
En termes de stats, qu'est-ce que j'ai à l'époque? Parce que je note plus comme ça maintenant. Ici je raise, check. Alors on se retrouve sur un demi-pot terne qui est call ici. La troisième paire, on est pas bien. Je pense que je vais rester regarder, mais je la fold celle-là. Là on se fait 3 bêtes, c'est un fold. Ouais, il y avait 2 rois en face, ok. Dès lors qu'il y a un call, déjà on sait que c'est vraiment plus très bon. Ici on va pas voler les blindes avec cette main là. Et il y avait un joueur pas KE max en small blind, potentiellement, donc bah, c'est un récréatif, donc potentiellement quelqu'un qui est loose, qui va avoir beaucoup de flop. Et le but de cette main là, c'est de prendre le pot pré-flop, hein, donc si on pense qu'on a très peu de chances de le faire, d'arriver à le faire, eh bien on va économiser sur cette main là, en ne faisant pas ce move. Roi 10, big blind bouton, on va défendre. Surtout, sur un sizing de bébé, je vais quasi rien folder. On fait la top pair, backdoor flush avec un kicker 10, middle kicker. Ici, il nous met pot, on va évidemment call la top pair. Alors il a check très très vite, donc vraisemblablement il n'a pas grand chose. Et si jamais il a un tirage, on va lui faire payer. Il paye à la vitesse de la lumière. Est-ce que j'ai qu'on essaie de... Je vais mettre demi-pot. Faire payer un 9, voilà. Quant à ici, 2 barrels. Encore demi-pot. Je peux encore call, je pense. Faire ça avec des tirages. Ici, je l'open pas. Et là, maintenant qu'il check... Est-ce qu'on peut lui faire fold un meilleur roi ici? Je pense pas. Alors, on va bet small, juste pour faire payer genre un 10, éventuellement un As7, quelque chose comme ça. Paye pas. Bouton versus UTG. Non, j'avais un mec. J'aurais pu taguer ici. Ok. Bon, je suis un peu lent dans mes raisonnements, mais c'était un peu prévisible. C'est bien pour ça que quand je reprends, après une période d'arrêt, bah, j'hésite pas à redescendre les limites, hein, parce que ça sert à rien d'aller jouer cher si on n'est pas chaud du tout. Puis moi je m'en fous, jouer la NL2, ça me dérange pas. Ici je vais squeeze. Je vais mettre un bon 14 BV. Ici je me retrouve contre un récréatif bouton. Là, je vais pouvoir barrel des As, des 9, des trèfles, des rois. Je vais mettre un tiers. Donc le 3 ne fait pas partie des cartes, il a snap call. Hein. Ce qui n'est pas étonnant, de toute façon, à ces limites-là, ils ne réfléchissent pas. Et quand je check, il re-snap check. De toute façon, là, on n'est pas crédible. Est-ce qu'auteur roi, de toute façon, ce que j'arriverai à faire fold, une pocket paire.
pas sûr, je vais pas le bluffer. Même un as, je suis pas sûr qu'il fold. Ouais, as de valet en plus, avec une chance de le faire fold. On battait des petits tirages flush avec notre auto-roi, donc et des tirages quintes aussi. Donc c'est un bon résultat que ça soit passé comme ça, je pense. On perd le minimum et je pense que de toute façon j'aurais pas réussi à le faire folder, mais il n'y a pas que ça dans sa range évidemment. Et même des pockets de paires et des hauteurs as, je pense qu'il fold pas. Au vu de ma line, du flush draw qui rentre pas, la doublette de la dame que j'ai jamais. Ici j'open, je vais sizer petit sur ce board. On a le flush draw, 2 overcards. Ça gagne. Du coup, vu que je vais rester sur 2 tables, je vais basculer comme ça. Les tables seront plus grosses. Je repars toujours une petite calculatrice, ça peut aider. Ici, dame 10, ça fait partie des mains que je vais défendre sur un 3-bet. Si je fold. De toute façon, en go fast, il y a toujours de l'action en fait avec 2 tables. Globalement, il y a toujours des choses à dire. Évidemment, on a complètement raté le board. Donc on laisse tomber. Face au c-bet, ici c'est un pot 3 bet, on va pas y aller. Dame 5, big blind cutoff, non, évidemment. On s'en va. 8 et 10, je vais attendre si c'est limpé, mais sinon on va jamais jouer. Cette main là, ici c'est limpé, on check. Je vais essayer de prendre le pot. Je vais taguer les joueurs et après. Voilà, donc à droite c'est bon. On lui prend la blinde. As de suité. Non. On va pas la jouer celle-là. Alors dame 10. Ici ça sera 3 bet ou fold en small blind contre bouton. Donc dame 10 n'en fait pas partie. A5. Je vais 3 bet fold cette main. Là on a touché un excellent flop vu qu'il a call. J'ai 2 streets de value ici, je vais plutôt préférer prendre turn et river, donc je vais check ici. Je vais avoir beaucoup de check, par exemple avec ses roi dame, as roi, as dame. Non, peut-être pas as roi, as dame, mais tout ce qui est de paire de dame, paire de roi. Paire de roi, il aurait peut-être ok, plus les paires de 10, les paires de valet. Ici c'est un peu impé. Alors du coup, à partir de maintenant, on peut commencer à value. Bon, ça gagne. Après, il peut coller plein de connecteurs suités, même certains des petites paires, genre 9-9, 8-8, qui va check au flop.
J'ai mis un peu cher parce qu'il y avait tirage quinte, tirage flush. Sinon j'aurais mis un peu moins cher. Voilà ce que je pouvais dire sur ce coup-là. Sur une blinde, on va call pour le trèfle. Parce que ça me fait une seconde flush quand même. Une seconde note flush. Donc là on n'a pas hit la river. Et il est possible qu'il avait le flush draw pick lui. Pour se mettre à miser. Non même pas, il avait juste le 3. On sentait qu'il avait touché quelque chose au turn. Qui n'était pas très très fort. Sinon il aurait misé plus cher. Donc c'était soit flush draw, soit 1-3 effectivement. Ok. Un fold. Ça, on fold. Dame 9 open. Face à un limp, d'ailleurs on va le taguer, mais je vais folder multi 9 au bouton. Si on a un short stack. Donc là j'open, je vais retrouver avec seconde paire. Je la check. Je vais bet small. Il y a de la value à prendre encore. Il peut avoir check un roi. Il va call pour ça. Un size petit, il va call. Et il n'a pas de cœur, il aurait mis turn, je pense. Et de toute façon, il faut miser petit. Parce qu'on n'a jamais, nous, la flush. On n'a jamais de nuts ici. Du coup, cutoff contre UTG. Bon, je vais pas la jouer. Ah, le peu de 5 bébés, lui. On a As-Roi, on se fait donc bête sur ce board. On peut pas faire grand chose. Moi je vais laisser tomber sur ce board. Je vais vérifier un truc d'ailleurs sur cette main par rapport au fait que j'ai 2 overcards et j'ai pas de flush draw, j'ai juste un backdoor quinte. Et je veux juste voir par rapport à une paire. Je vais mettre le flop, c'était Dame 7, 3 suité. Dame 7, 3. Ok, je vais continuer l'action ici. Hop. Paire de 5 MP, c'est un open. Ici on a super open all-in 110 blindes. Et c'était... Ouais, on est complètement crush en fait. S'il a déjà une paire en fait, même si c'est une toute petite paire. Donc c'est clair qu'il vaut mieux folder l'As-Roi tout de suite sur ce spot, sur ce board. Face au donc bête. Alors les valets. Les valets small blind contre UTG, c'est intéressant puisque je vais la 3 bet fold.
Ici, je vais relancer 5 blindes, le limp. Allez, spot small blind. Il nous call. Là, c'est vraiment dans sa range. Est-ce que le fait qu'on a le valet de cœur... On va mettre un tire-pot. Ça gagne. Eh ben, on ne gagne pas souvent ce coup-là quand même, je pense, mais directement au flop. Mais bon, ça passe. Bouton, cut-off, fallait discuter. On va défendre. J'ai évidemment, sur le board monocolore, j'ai évidemment beaucoup d'as dans ma range, moi aussi. Hein. J'ai une range très forte, vu que je suis trop bête. Je pense que je vais défendre ici, cut-off. Ouais, ça se mixe entre flat et 3 bêtes. Je vais défendre tranquillement. Ici j'ai koi, il c-bet pas, j'ai des backdoors. Je vais mettre un tiers sur ce texture de board qui est pas extrêmement drawy. Si j'avais une dame, c'est ce que je ferais. Le 7 n'est pas une carte qu'on va 2 barrels. Évidemment, pour faire fold d'une pocket pair, il faut 2 barrels, mais c'est pas trop à qui on a affaire. Il n'est pas tagué comme joueur, donc ici, je me rappelle plus. J'ai check, ok, il a pas ses bêtes, il a pas ses bêtes. On va prendre le lead. Assez cher. Et ici, c'est ce que j'aurais fait avec une dame ici. Ici, je vais mettre quand même un deuxième barrel assez cher. Faire fold d'une pocket pair. Corée float. C'est ce que je ferai encore une fois avec une dame. Étant donné qu'il y a des tirages de partout. J'aurais même pu mettre encore plus cher. Genre pot. Et évidemment, quand on se fait check raise. Alors maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas une main super pour 2 barrels 7 turn, mais j'ai préféré l'option agressive quand même pour faire fold une bonne partie de sa range. Mais c'est vrai que c'est pas super parce qu'on n'a pas de. On n'a pas gagné d'équité sur cette turn. J'ai peut-être fait une petite erreur, je sais pas. J'aurais pu check back tranquillement. Aussi. 10 et 8 off, ça dépend, mais là, vu que c'est encore une fois 2 récréatifs, ils sont pas KV max, j'ai pas envie d'aller gratter les blindes avec cette main. Big blind contre small blind avec Asted, on va défendre. J'aurais peut-être pu éviter d'essayer de gratter ce pot là. Je pense que, bon, étant donné que j'ai pas vraiment d'équité, c'est un petit bluff sans équité, c'est pas terrible. Même si on sait que voilà, il faut 2 barrels pour faire fold les pocket pairs, tout ça, les water as. Ici, il me met un tire pot en c-bet. Je vais call une fois, je vais float. Maintenant j'ai une gut shot avec une overcard. On va voir ce qu'il fait déjà. Il va beaucoup ses bêtes, quasiment ses bêtes range ici, avec un tire pot sur ce roi. Et du coup je vais bet cher sur son check. Il va devoir folder énormément. Ici on va pas la jouer. Là on a complètement raté le board. Il donc bet. Même si c'est un tire pot, j'ai quoi comme note sur lui?
Une note qui va pas m'aider dans ce spot. Non, rien du tout, on s'en va. On lui laisse. Alors, vu que c'est relancé, on s'en va avec le roi 7. Ici, donc j'ai open. Un tiers pot ici. Alors, je me fais insta min raise. C'est bizarre ça, non? Qu'est-ce qui trop bête pas avec insta min raise? Je vais call. Peut-être il fait ça avec des flush draws, peut-être il fait ça avec... Enfin, j'essaie de réfléchir déjà, est-ce qu'avec un brelan il peut faire ça, genre brelan de 8? C'est bizarre, il aurait mis plus cher je pense. Du coup je vais check ici. Et là il met demi-pot. Je vais call. Et je préfère bet fold ici. Je veux pas checker et genre qu'il check un 8. Je préfère bet fold. On saura pas sa main. On m'a dit c'était peut-être plus flush draw. Un truc comme ça. De toute façon, on n'a pas envie de bet small parce que s'il a un 8, il va call ce sizing là et il foldera pareil en fait. Je pense que ça change rien à sa range de call et de fold entre un petit bet ou un bet cher. Je préfère mettre genre 60% pot. Moi, je me fais passer pour un flush draw karaté éventuellement s'il a un 8, une paire de 9, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère sizer un peu plus du demi-pot plutôt que genre un tiers pot. Ici, alors ouais, je me suis fait call 2 fois, 4, 5, 6, 7, 8. Contre, alors Big Blind UTG. Si je vais 3 bêtes, je vais juste call. Alors on se fait raise ici. On va s'en aller avec paire de 6. Ça va être très compliqué à jouer turn et river. A priori on est déjà derrière en plus. C'est un pot qui a été call. Il peut y avoir As-4 à ma gauche. Il peut y avoir déjà un full, un brelan, une overpair à la mienne. Ok, dans tous les cas on n'est pas bien en fait. Ici je vais évidemment 3 battes pour value. Là c'est un pot limpé, on n'a rien du tout, on s'en va. Si ça fold, on ramasse tout. Ah, je vais essayer de pas trop me prendre la tête, hein, de jouer standard. Essayer de gratter un maximum de pots quand même. Small blind ici, on va évidemment 3 bêtes contre le bouton. On est prêt à go broke ici. Je fais... small blind évidemment. J'open. Sur ce board, je vais size un tiers. Je ferai ça avec un 10 et j'ai 2 overcards, backdoor quinte.
Sur ce 8, qui me donne un peu plus d'équité maintenant. Bah, ça me donne une gutshot en plus. Il a call très vite. On va sizer demi-pot. Et on a hit la river. Alors ici, je pense que c'est un fold évidemment. À suite, suité. Ne fait pas partie des combos que je vais call. Et donc là, il a call très vite. Ah oui, il a plus que 10,5, donc là on va tout lui mettre. Et il arrive à trouver un fold. Alors on va lui mettre un bon rouge. Huit et 4. Alors là on a un... Ouais, je vais peut-être le tenter celui-là parce que j'ai... donc lui a priori il est KV max et lui je sais que c'est plutôt un joueur serré. Donc ça fait partie de ma range basse pour pas vraiment voler les blindes quoi. Et donc c'est passé. Bonne opération avec cette main qui valait pas grand chose. On va fold sur son raise. Alors si ça peut intéresser aussi, vu que je reprends, j'ai pas joué depuis longtemps, du coup j'ai fait un petit échauffement quand même avant de commencer. Alors léger, hein, j'ai pas fait ce que j'avais prévu. Voilà, petit échauffement rapide de 5-10 minutes. Notamment, j'ai review quelques mains que j'avais taguées lors de ma dernière session. J'en ai review 4. Assez rapidement, mais juste pour voilà, se réhabituer à réfléchir. Ici c'est un peu bas dans ma range. Ça je vais défendre. Voilà, donc j'ai quand même fait un petit échauffement hein, avant de démarrer. J'ai revu mes notes, mes objectifs. Mes notes pour essayer de progresser, hein, les choses que je note des vidéos, que je regarde, des coachings que je fais en groupe. Tout ce qui m'aide à progresser en ce moment. J'ai défendu, il check. Je vais mettre un tiers ici. Ce 4 va pas changer grand chose. Je vais maintenant check. Je suis obligé de buffer river parce que madame ne va jamais gagner au showdown. Je me polarise. Il fold. S'il a un 10, il va le fold. Une autorace, il va fold. Le valet. Dans un pot limpé, il met 2 bébés. Il n'y a plus qu'une blinde et demie. 3 et 2 suit. 3 et 2 suit. Non. J'ai. Ouais, encore 2 mecs à Paris derrière moi, ça m'embête. Je préfère la folder direct. Perte 4, on va la jouer. Ici, on tag. Ah, c'est intéressant, ça a tagué ici, donc il a 100 blindes, mais il recave pas en fait, on le voit sur une autre table, donc c'est important de prendre le tag ici, comme ça on sait... Ouais, ok, il est KV max, mais en fait c'est pas un reg, quoi. A priori, quoi. C'est pas un bon joueur. Il recave pas, donc... C'est pour ça que c'est important de pastiller. Big blind MP... Normalement c'est un call contre MP, mais est-ce que ça change quelque chose qui est small blind avec nous? Je peux prendre le spot de squeeze, squeeze fold.
Là c'est agressif, mais bon. Voilà, normalement ça doit passer. Voilà. C'est plus simple comme ça. Normalement c'est une défense, hein, si je suis tout seul contre MP. Vu qu'il y a un call small blind, je préfère prendre le spot de squeeze. Parce qu'a priori... j'ai pas fini mes notes. Mince, c'est pour ça que je vais faire. C'était le As-10 ici. Je vais juste regarder. Normalement, que je dise pas de bêtises. Ah si, il y avait quand même une note récréative. Fold. Petite série de poubelles. Non, on reste à 3 blindes. Ici on tag. Ouais, alors ici c'est pas bon non plus. Il a pas de sizing de 3 bêtes, notre ami. Donc ça peut pas être un bon joueur qui fait ça. Directement je le tag. Ouais. Alors on a open as dame, on est sur un flop avec un valet, valet qui touche plus les ranges de défense, on a juste un backdoor 15, 2 over, on peut quand même mettre un tire pot ici. Il call MP, on va la jouer. Et sur ce set, j'ai pas de raison de seconde barrel. Bet cher. On lui laisse ce spot. Trois bêtes, 4 bêtes, ça va. Ici, on va raise la paire de 8. Voilà, check. Ah, je peux pas trop c'est bête ce board là, vraiment j'ai la troisième paire, il y a plein de tirages quinte, flush. Et évidemment plein. Il a des valets, il a tout, il est simple limpé, il a call. Extrêmement compliqué, il réfléchit, et il bête pas. Le but c'est d'essayer de l'emmener, quoique là on a fait rentrer double gut shot. Ah, il avait déjà cliqué sur le bouton check. Ah, j'espère payer un as ici. Un carpo. Bon, il paye pas. Je réfléchis, pas les dames off, c'est un peu chiant. Alors, c'était un pot limpé, 1, 2, 3.
On a qu'une gutshot, il met déjà cher. Petit trou de mémoire. Ah, quoi qu'on est... Je vais mettre un peu plus que le standard ici. Face à 2,5 parce qu'on a un peu plus de 100 blindes. Je vais lui mettre 9. On a un cold call ici. On fait brûlant, c'est plus simple à jouer pour l'instant. Au flop. Call call, c'est paire de 8, paire de 9, paire de 10, paire de valet, voire paire de dames, des as-dames, as-valet suité, voire as-10 suité, qui, tous ces mains-là qui 3 bêtes pas, qui vont pas call 4 bêtes, qui vont call le 3 bêtes. Comment on a un pot 3 bêtes, il a call. On va lui mettre un tiers. C'est pas une super turn. C'est pas une super turn, ça fait rentrer As-Dame qui est dans sa range, comme je l'ai dit. Après, il n'y a pas que ça dans sa range aussi. Il n'y a pas de roi-dame dans sa range. Enfin, il y a moins de roi-dame. Je bloque évidemment les rois-dames. Donc, il n'y a pas trop de paires plus draw. Là, on n'est pas bien. Parce qu'en fait, c'est chiant. C'est que j'ai quand même une misée. Par exemple, pour un brelan de 10, pour As-10 suité, As-valet, tout ce qui a paire draw quand même. Et qui va call. Comme check raise. Il met pas cher. Je call pour le full. Et là, on va folder tous les as qui rentrent. Il y a tout le temps bête ici. Même pas. Eh ben, on va check gentiment. C'est assez bizarre en fait, parce que... Bizarre. Ouais, la paire d'as. On a vraiment pas eu de chance sur ce run-out. En fait, il veut pas 4 bêtes pré-flop parce que du coup... Et en fait, il a raison parce que du coup... Enfin, il a raison. Disons que je le mets pas sur les as avec son move pré-flop. J'ai pas cité cette main-là en fait dans ses mains potentielles parce que bah... non, il est censé à 4 bêtes en fait. Mais en fait, ce qu'il comprend pas, c'est que... Enfin... Contre un reg comme moi, c'est bien joué parce que évidemment, je vais pas le mettre sur cette main-là. Mais la plupart du temps, en fait, il va le faire avec sa range typique que j'ai annoncé. Et donc, du coup, en fait, il est capé et il est très lisible. Ce qui est emmerdant, c'est que le run-out, bah, ça touche cette fameuse range qui est censée faire ça, en fait. Et du coup, c'est ça qui m'embête. Après, le fait qu'il est paire d'as, si c'est pas ce run-out là, je lui prends tout, en fait. C'est ça le problème Enfin, avec cette main-là, il s'en fout, en fait. Enfin, a priori... Bah, après, je parle contre ma main, quoi. Il me laisse voir un flop. Enfin, potentiellement, avec ma paire de rois ou paire de dames, ça, je peux faire des brelans, des quintes. Alors que si 4 bêtes pré-flop, bah, de toute façon, tout va partir au milieu. Et au moins, j'ai moins de possibilités de m'en sortir.
Donc là, au final, bah en fait, je suis content en fait. J'ai perdu le moins possible en fait. Parce qu'en fait, je suis censé perdre une cave ici. Dans ce spot particulier, on est censé tout mettre pré-flop, ou voir tout au flop quoi. Parce que du coup, il a check call. Tous les jours, il aurait pu check raise en fait. Alors 8, 9. Ok. Donc là, moi j'open, lui call, lui squeeze. Fold. Ici. Donc en fait, ouais, au final, j'ai perdu le moins possible dans ce spot, dans ce setup. Et après, bah, je suis pas une fois arrivé au flop dans ce spot, oui, ouais, je suis pas. Il y a de la variance, quoi, turn river. Mais même son check river, il est pas bon en fait. Enfin, moi, quand je freine dans ce spot, je vais certainement pas faire all-in river. Il me check raise, je m'en vais. En fait, il perd de la value. En fait, il a perdu masse de value. C'était quoi ce logo là? Putain, il marche pas ce truc là. Enfin voilà, à chaud, comment je raisonne. Après, peut-être en me réécoutant, je vais voir si je dis des conneries aussi, mais globalement, je pense que c'est à peu près ça. Faudrait que je revoie le coup aussi, comment je l'ai joué. C'est le problème aussi de rejouer après une longue période d'arrêt, c'est qu'on n'a pas des raisonnements optimaux forcément. Il a 50 bébés, je vais mettre 4,5 quand même. Ici j'ai 3 bêtes. Beaucoup d'As-Roi. J'ai 3 bêtes sur ce type de board. J'ai pas trop d'intérêt à ces bêtes ici. Alors qu'ici j'ai raise le limp. Oui, c'est vrai que c'est un pot 3 bêtes. Là, j'ai fait n'importe. J'aurais dû mettre un tiers pot. En fait, j'ai fait comme si c'était un pot simplement relancé. Donc là, j'étais pas bien, pas dedans. Du coup, après, c'est normal, il bet sur mon check et je suis obligé de fold, donc c'est mal joué. Et je retrouve, je joue les deux coups à l'envers là. Parce que là, j'ai ces bêtes et j'étais pas du tout obligé de ces bêtes la middle pair ici. Ça fait combien de temps que je joue là? 1 heure, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant que je joue moins bien maintenant. Ah, il met pas, je suis obligé de fold. Comme quoi, hein, c'était ce logo là, c'est quoi 24 ok. Voilà, au bout d'1 heure, la concentration rediminue un petit peu. En plus, le fait c'est une reprise. Il va peut-être être le temps de faire une pause. Du coup, je vais go fast. Je vais me quitter. Prochaine grosse blinde. Cut off. Fold. Ouais, dommage sur ces derniers coups là. Pas très bien joué. C'est normal, hein, ça fait partie du truc. On peut pas tout le temps bien jouer. Et quand je dis bien jouer, c'est par rapport à mon niveau actuel. Hein. Si tu regardes cette vidéo et que tu es meilleur que moi, tu vas trouver que peut-être que je joue mal plein de trucs, hein, c'est normal.
Moi, quand je dis ça, je fais par rapport à ce que j'ai, le niveau que j'ai et que je pense avoir, quoi. Voilà. Voilà pour cette session. Il y en aura une autre qui va suivre. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, liker. Surtout, c'est important de liker, ça prend 2 secondes. Et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça aussi c'est important. Pour m'aider à faire connaître cette chaîne, je suis ravi de faire ces vidéos et je te donne rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo. C'était Antoine pour Poker et Stratégie. Salut!